parlons de Captain America Brave New World. Si jamais Zuko me laisse tourner cette petite critique au lieu de manger mes cordons, ça va? On va te remettre ici. En tout cas, très content de pouvoir vous retrouver pour parler de ce film-là. Sachez qu'on a déjà parlé du film, et ce pendant 1 heure, 5 minutes et 23 secondes, donc lors de la critique. D'ailleurs, il y a quelques vidéos sur Dailymotion, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, bref, il y a beaucoup de contenu un petit peu partout. Je vous laisserai aller voir ce que vous avez envie de voir, peut-être que vous n'avez rien envie de voir, et auquel cas, bon, il n'y a pas de souci. Le fait est que là, vous êtes devant cette vidéo, parce que vous vous posez la question de mais quelle est la scène post-générique de Captain America Brave New World? On va en parler maintenant, mais avant tout, évidemment, attention, spoiler. Si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ce film-là, quittez la vidéo dès maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que vous risqueriez d'être spoilé, donc fuyez, pauvre fou. On va donc parler de Captain America Brave New World. Alors avant d'évoquer... non, en vrai, on va d'abord évoquer la scène post-générique, et après je vous parlerai de ce qu'on aurait dû avoir en scène post-générique. Donc, dans un premier temps, on se retrouve dans le Raft. Le Raft, qu'est-ce que c'est? C'est une prison, en plein milieu de l'océan. On ne sait pas vraiment où elle est située, mais en tout cas, elle a été introduite dans Captain America Civil War. C'est là où ils avaient enfermé du coup toute la team Cap avant qu'ils les libèrent tous. Et au-delà de ça, c'est là où aujourd'hui, normalement, on a Zemo. Il y a aussi, via la fin de Captain America Brave New World, Red Hulk et le leader. C'est très étrange, parce qu'on pourrait se dire, bon bah attends. Dans le film, le leader, il contrôle le Red Hulk, et donc c'est un peu son pire ennemi, mais ils les ont mis dans la même prison. Et ce n'est pas comme si on n'avait pas d'autres prisons, puisqu'il y a également la prison Supermax, du côté de Damage Control, qu'on avait déjà vu dans She-Hulk, et qu'on avait déjà vu dans Miss Marvel. Donc ils auraient pu aussi faire ce genre de choses, parce que c'est en lien avec Damage Control, et bon, c'est une institution qui est quand même pas mal réputée du côté du MCU, bien que ce soit tout simplement des tocards. Au-delà de ça, donc on se retrouve dans le Raft, et on a Captain America qui arrive, sachant que Captain America était déjà arrivé une première fois au Raft pour parler au Red Hulk, et ramener aussi Betty Ross, donc il y avait cette petite discussion. Et au-delà de ça, on retrouve donc Captain America qui s'en va parler au leader. Donc le leader, c'est tout simplement ce petit bonhomme-là, qui vient nous dévoiler quand même certaines choses plutôt intéressantes. Alors, je trouve que c'est une scène post-générique qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est l'avenir vers les Avengers, mais vous allez comprendre pourquoi. En gros, dans le film, il faut savoir que le leader, en gros, il est plus intelligent que la moyenne, notamment par rapport au fait que le sang de Bruce Banner ne lui a pas développé des muscles ou quoi que ce soit, mais il lui a développé le cerveau, d'accord ? Et donc il est devenu beaucoup plus intelligent, à tel point qu'il arrive à prédire, entre guillemets, certaines choses qui devraient arriver par, on va dire, une cascade d'événements. C'est pourquoi il savait que son plan allait se passer de telle manière, parce qu'il avait imaginé que si telle personne réagissait comme ça veut dire qu'elle allait faire ça, elle allait être contactée par lui, et du coup, il avait tout un plan, on va dire, stratégique derrière tout ça. Et donc, cette faculté qu'il a démontrée durant le film, il la démontre encore une fois, du côté de cette scène post-générique, pour la simple et bonne raison qu'il va s'adresser à Captain America en disant « Vous, là, les super-héros, vous pensez être les meilleurs, tout ça, bref, un petit discours de méchant classique. » Et justement, après, il dit « Nous vivons dans un monde. » Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres mondes. Moi, j'ai des prémonitions, entre guillemets, dans le sens où je sais à peu près comment ça va se passer, parce que je sais que si tu fais ça, l'autre il va faire ça, et du coup, ça fait une cascade, encore une fois, d'événements, donc je sais à peu près comment cela pourrait arriver. Et en gros, on te dit qu'il y a des héros dans ce monde-là, mais ils vont devoir en affronter d'autres dans d'autres mondes. Et donc là, tu te dis, ok, c'est un peu particulier, mais en gros, ça fait référence à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'arbre dans Loki. C'est un concept, on va dire, plus qu'un terme concret. C'est le multivers. C'est le multivers, pourquoi? Parce que c'est un monde sur un monde sur un monde sur un monde. D'ailleurs, dans la saison 1 de Loki, lorsque Celui qui demeure nous explique un petit peu le principe du multivers, on a ce schéma d'un monde sur un monde sur un monde sur un monde. Et donc, le leader nous dit, en gros, oui, il y a ce monde-là, on vit dans ce monde-là. Mais il y en a d'autres qui arrivent et vous allez devoir vous affronter. C'est en gros ce qu'il dit. Et ça nous annonce quoi? Ça nous annonce un certain film, en partie,
un film du nom de Avengers Secret Wars. Pourquoi? Parce que c'est le Battle World. Plusieurs réalités sur une seule et même terre et des affrontements qui vont en découler. Donc normalement, on devrait avoir ce principe-là. Donc oui, la scène post-générique de Captain America Brave New World nous annonce Secret Wars. Je trouve ça plutôt cool. Alors ça peut aussi en un sens aborder Doomsday, qui lui aussi sera en lien avec le multivers, mais en gros, il nous dit que le multivers est là, et ça arrive entre guillemets plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer. Et Captain America ne comprend pas forcément ce qui se passe, et bref, il se passe ça. Et sachez qu'à la base, la scène post-générique ne devait pas être ça. Moi, je vous avoue que quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ok, c'est bon, la scène post-générique qui a été supprimée a bel et bien été supprimée et qu'il y en a une autre qui arrive. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y avait normalement dans la scène post-générique le Red Hulk qui retrouvait Betty Ross. Sauf que quand je regardais le film, je comprenais que, eh bien, peut-être que la scène post-générique, serait les retrouvailles entre les deux personnages, parce que c'est ce qui était prévu à la base. Et quand j'ai vu qu'ils se retrouvaient avant la scène post-générique, je me suis dit, ok, là je vais être surpris. Donc à la base, la scène post-générique, c'était le Red Hulk qui revoyait sa fille. C'est tout. Et du coup, il y avait normalement une scène d'enterrement, tout ça. Elle a été supprimée parce que je pense qu'en gros, le Red Hulk se serait fait passer pour mort. Donc elle aurait été aux funérailles de son père. Et en rentrant chez elle, elle serait tombée face à son père. Qui se ferait... Enfin, qui se ferait passer pour mort du coup. Mais bon, ils ont changé ça. Le Red Hulk a été enfermé au raft. Le leader aussi, mais le leader du coup nous amorce un peu tout ce côté multiversel. C'est plutôt intéressant de voir ça dans un film Captain America. Encore une fois, on n'est pas dupe. Je pense sincèrement que cette scène post-générique a été faite vraiment à la va-vite. Parce qu'ils se sont dit, bon, ok, on a Captain America, c'est bien beau, mais bientôt il y a les films Avengers, donc il va falloir faire une petite connexion avec tout ça. Sachant que la plupart des films Captain America tease des choses plutôt intéressantes, que ce soit le premier avec Avengers, que ce soit le 2 par rapport à Avengers l'ère d'Ultron, et du coup au jumeau Maximoff, et l'avenir avec Civil War, et que ce soit Civil War par rapport à Spider-Man, ou que ce soit par rapport à Black Panther. Là, pour le coup, on t'amorce les prémices de Secret Wars et d'Avengers Doomsday. En vérité, la scène, elle est plutôt sympa, mais quand tu prends du recul, tu te dis, bah, en tant que spectateur, on va dire régulier, si t'as tout vu, même sans être fan, tu sais à peu près ce qui pourrait se passer, notamment par rapport au multivers, et tu te dis, bon, ok, d'accord, bon, bah, on a une phrase qui nous dit qu'il y a le multivers, mais c'est tout, en gros. Donc, en vrai, cette scène est un peu comme le film, selon moi, pas très utile, mais je la trouve plus intéressante que ce qui était fait à la base. Et en vrai, ça nous permet de nourrir un peu l'univers et de connecter Captain America avec une future équipe d'Avengers, et en plus de ça, avec le multivers. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, dites-le moi. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je me remets en grand pour voir la petite Zuko. Oui, je sais. J'arrête pas de parler, je sais que je suis un petit peu embêtant, mais c'est Captain America aujourd'hui, donc forcément, il y a pas mal de choses à dire. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent donc devant cette vidéo. C'était la seule scène post-générique, donc, et sachez qu'elle est à la toute fin du générique, donc il faut rester vraiment jusqu'à la toute fin. Et en vrai, c'était cool. Quand j'ai vu la scène, j'étais genre... Ok. C'est cool sur le moment, mais quand tu prends du recul, tu te dis, bah juste, il nous dit que via ses facultés, il sait qu'il y a quelque chose qui arrive, mais nous aussi, puisque là, en mars, il va y avoir le tournage d'Avengers Doomsday. J'ai bugué là, mais t'as capté. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la série sur Spider-Man, mais ça, on le fera demain avec Invincible et avec d'autres vidéos, peut-être en lien avec Captain America. Bref, je vous fais la bise. Et normalement, alors, j'ai pas décelé, j'ai pas beaucoup décelé de détails cachés, mais il est possible qu'il y ait une vidéo en lien avec ces détails de manière générale samedi sur la chaîne YouTube par rapport à Captain America Brave New World.